bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuistot. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Et bien aujourd'hui j'ai pensé à vous et je me suis dit que peut-être vous aimez les sushis, les makis, les California Rolls et que qu'est-ce que vous faites? Ben, vous les commandez parce que vous vous dites je ne vais pas les faire, je ne sais pas les faire, c'est trop compliqué. Eh ben non, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vais vous montrer ma façon à moi de les faire, j'espère qu'elle vous plaira. Et en attendant, on va aller jeter un coup d'œil au marché pour acheter du poisson. Là, vous allez venir avec moi. Après, j'irai acheter 2-3 petites choses pour compléter un peu les ingrédients. Sur ce, je passe un petit coucou à mon frère qui lui fait très très bien les sushis, les makis, les California Rolls et j'en passe. Il est très très fort là-dedans. Donc, bonjour Bruno. Alors, c'est parti, on y va? Allez, yo, c'est parti. Là, on arrive au marché. Alors, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Et puis, vous allez voir, vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes, ce marché évidemment. Mais le marché aux poissons, c'est intéressant aussi. Donc, on va se faire le marché aux poissons. Je vais choisir un peu, je vais prendre, je pense, du saumon, un morceau de thon. Et puis, on va déjà voir avec ça. Ça va vous plaire, vous verrez. Avión canoa, ahí rayando la aurora, ahí el son de la luna y rompiendo la bruma. Ay, pávete, ay, pávete, ay, avión canoa, ahí rayando la aurora. Et bonjour. Bonjour. Je voudrais du thon s'il vous plaît. Ça m'a l'air d'être pas mal du thon, ce morceau là il me plaît bien là. Là? Ouais, celui-ci là. Très très bien. Avec ça? Je vais prendre du saumon aussi. Je vais prendre la queue. Ouais, voilà, ça, elle est pas mal, ouais c'est parfait ça. Avec ça? Et ben ça sera tout. Un bel étal. 22 heures. Ah ouais. Regardez comme c'est beau ça. Pas beau marché ça? Regardez de beaux poissons. Regardez-moi ça, des rougets. Magnifique. Petite dorade royale sauvage. Les encornets, j'adore. Ça c'est terrible. La seule en filet, c'est Ça, une pièce c'est 500 grammes. un petit peu plus encore, désolé. Combien je vous dois? 6,35 s'il vous plaît. Et tenez. Merci monsieur. Et merci. Et voilà, le poisson a été acheté, il est là. Regardez ce bel étal. Et maintenant on va aller acheter, on part acheter des concombres. Enfin un concombre, j'ai besoin d'un beau concombre. Et ben c'est parti, allons-y. Toujours cette petite musique là. On va aller revoir un peu d'autres musiciens là. Je viens de trouver des concombres et carrément 2 concombres pour 1,50, c'est parfait ça. Allez, je vais faire la queue. Là voilà, j'ai mes courses. Bon, j'en ai profité pour acheter des poireaux. J'adore les poireaux vinaigrettes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi si vous voulez la voir. Et là, on va rentrer. J'ai tout le reste à la maison. Et on va voir ensemble après les ingrédients. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, retour de marché. Tout est là. Vous avez vu le marché sympathique, hein?
Hein, le petit gars là, avec sa trompette, salsa. Allez, on va aller voir les ingrédients ensemble. Et puis, on va commencer la recette. Allons-y. Et donc, voilà nos ingrédients pour préparer nos maki sushi et nos California Rolls. Alors, il nous faudra du riz à sushi que j'ai acheté dans un petit commerce asiatique. Vraiment du riz à sushi, hein, pas autre chose. Des algues nori, du vinaigre de riz, de la mayonnaise maison, des œufs, un concombre, un avocat, des petits tartares, des œufs de limpe rouge, du piment d'Espelette, de la sauce de soja, du sésame torréfié, du sel, des oignons frits, 3 sucres ou une grande cuillère à soupe de sucre en poudre, du surimi, du thon et du saumon. Évidemment, vous prenez ce que vous voulez. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, ben vous ne le mettez pas, c'est pas un problème. Comme par exemple les piments d'Espelette, comme les œufs de limpe. C'est pas une obligation non plus. Évidemment, notre mayonnaise maison, là, ça c'est important. Allez, on peut commencer la recette. Alors pour commencer, on va se rincer 300 g de riz à sushi. Alors c'est important de le rincer, c'est même très important. Donc on se lave bien les mains évidemment avant. Hein. Et ce qu'on cherche à faire en fait, vous voyez l'eau elle devient trouble, c'est normal. Ça vient de l'amidon. Et on va rincer plusieurs fois le riz pour enlever un maximum d'amidon. Et voilà, ça suffit. On met un demi-litre d'eau dans une casserole et on va verser notre riz à sushi à l'intérieur et on va laisser reposer 5 petites minutes comme ça, sans faire chauffer. Et là, on va préparer avec nos œufs une petite omelette. Je dirais même 2-3, parce qu'on va faire des omelettes très fines, un peu comme des crêpes. Voilà. Ensuite, comme pour une omelette, hein, on poivre et on sale. Voilà. On n'oublie pas d'enlever le petit morceau de coquille. Et on bat. Alors, comme je vous dis, un petit peu, et on fait comme une crêpe. Vous voyez? Voilà. Pas compliqué, hein? Et après, on va se la retourner comme une crêpe. Donc, on fait comme ceci. Franchement, plus simple, on ne peut pas. Voilà, et on renouvelle l'opération avec tout ce qui nous reste. Alors, nos crêpes d'omelette sont faites. Donc là, le riz est un peu reposé. Et maintenant, je vais pouvoir allumer mon feu. Voilà. Et laisser cuire tranquillement jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Et on met un feu doux et on couvre. Allez, on va s'occuper du concombre. Vous remarquerez que dans le riz, vous avez remarqué, je n'ai pas mis de sel. C'est après qu'on mettra du sel. Alors, on va éplucher ce concombre. Je crois que j'ai payé 1,50 € les deux. C'est franchement pas cher. Hein. Ils sont beaux. Voilà, mon concombre est épluché. Alors comme je vous l'ai dit au début, en fait dans le sushi vous mettez ce que vous voulez. Il y a des gens qui n'aiment pas le concombre, ou il y a des gens qui l'aiment et qui ne le digèrent pas. Et bien c'est pas grave, vous pouvez mettre des carottes à la place. Sauf qu'il faudra couper des bâtonnets pas trop gros, parce qu'il ne faut pas les faire cuire. Et c'est aussi bon. Donc pour commencer, je le coupe en deux, évidemment dans le sens de la longueur. Et vous voyez ces petites graines là, on n'en veut pas. Alors moi, j'ai ma technique. Je passe mon couteau comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous le passez légèrement en travers sans aller au fond, hein, évidemment. Et puis vous le videz de cette manière. Voilà. Et après, on peut même aller
plus loin, s'il reste un peu des graines, c'est avec une cuillère à soupe. Vous voyez, vous grattez comme ceci. Et voilà. Et là, on a bien enlevé les graines. Allez, on fait pareil pour l'autre. Alors, on va le couper en deux comme ça. Voilà, dans le sens de la longueur. Alors là, on ne fait pas par-dessus, mais par ici, ce qui permet de mieux couper les bâtonnets. Il ne faut pas les faire trop gros, hein. Moi, je les coupe à peu près à 1/2 cm. Alors, une chose très importante, toujours avoir une surface de travail propre. Donc moi, systématiquement, je nettoie à chaque fois que je fais quelque chose. Bon, moi j'ai la chance de pouvoir mettre au compost les choses. Donc, tout ce que je récupère, ça part au compost. Vous choisissez un avocat bien mûr, enfin en tous les cas mûr, hein, parce que c'est assez compliqué à avoir, hein, apparemment, un avocat mûr. Voilà. Ensuite, ça vous le savez, comme d'habitude, je mets ma cuillère bien au fond, en raclant la peau. Et voilà. Vous voyez là, je coupe dans ce sens et pas trop fin. Voilà. Et là, je vais réserver mes avocats. Là, on va passer à la taille du poisson. Donc, on va commencer avec notre saumon. Vous vous rappelez, je vous l'avais déjà montré dans des vidéos précédentes pour la peau. Donc, en fait, je fais comme ceci. Regardez bien si j'arrive à l'attraper. Voilà, ça y est. Ensuite, voilà. Franchement, c'est facile. Hein. Et ensuite, avec mon couteau, toujours en coupant vers le bas. Vous voyez comment ça fait? J'enlève la peau. Et là, c'est absolument parfait. Là, je vais vérifier en passant ma main qu'il n'y ait pas d'arête. Il n'y en a pas, c'est absolument parfait. Et je vais couper des tranches, comme ceci. Vous voyez? Ça fait à peu près, je dirais un peu moins d'un demi-centimètre. Ça suffit largement. Ce morceau-là, je le garde. Peut-être que je ferai 1 ou 2 sushis quand même. Alors pareil, je le réserve. Et si j'utilise pour les sushis, je ne sais pas encore. Peut-être que je le couperai peut-être finement. Je vais voir. Vous voyez, comme ceci. Pas se couper la main. Ouais, je vais voir. Allez, pour l'instant, je réserve. Allez, on va passer au thon. Oh, il est magnifique. Franchement, waouh. Alors, vous voyez les traits? Ben, on va couper dans le sens du trait. Je vais couper comme ça. Ah, c'est un steak, hein. C'est vraiment comme de la viande. Hein. Et si on veut même, comme il est bien épais, on pourrait le recouper comme ça. Vous voyez?
Mais bon, pour l'instant, je vais couper mes tranches. Normalement, on verra après. Là, je vais faire pareil. Je vais le réserver et je mets ça de côté. Peut-être que si j'ai le courage, je ferai quelques sushis. Pour les bâtons de surimi, je vais les couper en 4. Même pas. En 2, ça ira très bien. Notre riz, voilà, il est prêt, il est cuit. Maintenant, je vais le mettre sur une surface plus large pour le laisser bien refroidir. Voilà, je vais essayer de l'écarter au maximum pour qu'il refroidisse assez vite. C'est important parce que c'est impossible de faire ni des sushis ni des makis avec du chaud, hein. Pendant que le riz refroidit, j'ai préparé 60 ml de vinaigre de riz. Je prends mon sel et mon sucre. Pour ce qui est du sel, je vais mettre une demi-cuillère à café, donc de sel. Ça coule pas bien, dis donc. Voilà. Une demi-cuillère à café de sel, mes 3 sucres que je vais laisser fondre. Et on attend. Alors, mon riz, alors comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, il ne doit pas être complètement froid. Il faut absolument qu'il soit tiède. Donc là, je fais mon mélange. Vous voyez, il y a le sucre, le vinaigre de riz et le sel. Et là, je vais prendre mon riz qui a refroidi, qui est juste tiède. Les mains bien propres. Vous allez voir. On va verser le vinaigre de riz. Toute la préparation à l'intérieur et on va mélanger avec les mains. C'est important de bien mélanger. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que votre riz soit froid, mais tiède. Sinon, le vinaigre de riz ne rentrera pas correctement dans le riz. Et voilà, là il est temps de passer au façonnage. Donc, vous avez vu notre avocat, nos petits tartares, notre concombre, notre surimi, nos petites omelettes en crêpes, le thon, le saumon, le riz évidemment, puis les graines de sésame, l'oignon grillé, les œufs de lin rouge, un peu de piment d'Espelette, notre mayonnaise et nos algues. Et on va pouvoir commencer notre façonnage. Pour faire nos maki sushi ou nos California Rolls, j'ai acheté une natte que j'ai achetée dans un magasin asiatique et je l'ai recouverte de film alimentaire. C'est plus facile. Alors on va commencer, on va s'en monter un tranquille. Alors pour commencer, en fait vous voyez, il y a une face qui est mate et une face qui est brillante. Donc on met la face brillante à l'extérieur, comme ceci. Alors très important, avoir de l'eau près de soi pour avoir les mains mouillées, les doigts mouillés, pardon, pour pouvoir prendre le riz, parce que le riz ça colle. Et on va disposer notre riz. Alors, vous allez voir, hein, c'est vraiment très facile. Bon, je vais déjà mettre ça. Donc on cherche à mettre du riz partout. On fait une épaisseur à peu près, on va dire d'1 centimètre. On va laisser un peu plus d'1 centimètre sans riz sur la feuille de nori, qui est une algue. Et vous savez, cette algue, je vous montrerai peut-être après, si j'y pense, en fait, vous pouvez la couper en petites allumettes très fines et la manger à l'apéro. C'est super bon, cette algue. Ce petit goût iodé, là, franchement, très agréable.
vais mouiller mes doigts. Voilà. Ça me permet de façonner voilà. On va rajouter encore un petit peu. On rajoute ici. Voilà. Alors, on va commencer par quoi, les amis? Eh bien, on va commencer avec du concombre. Ensuite, on va mettre de l'avocat. Voilà, comme ça. C'est très bien. Tiens, allez, on va rajouter notre fromage. Vous savez, le boursin. C'est super bon. Et puis là, on va le faire avec du thon. Donc, j'ai recoupé les lamelles de thon parce que c'était un peu gros. Mais bon, vous voyez, au bout du compte, j'en mets quand même. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, on prend comme ceci, la natte. On met sa main ici. Et on commence à rouler gentiment, toujours avec sa main pour empêcher que ça tombe. Une première fois, on serre comme ceci. On ramène, vous voyez, et on continue comme ça. Et là, en fait, on presse bien parce qu'on veut un beau boudin. On va vérifier ce que ça donne. Bah écoutez, c'est parfait. Alors, ce qui est très important maintenant, je vais vous montrer. Ce qui est très important maintenant, c'est de le mettre au frais. Comme ça, il se coupera plus facilement. On va en préparer plusieurs. Et après, on coupera nos rondelles. Alors, ce qu'on vient de faire, là, sont des maki sushi. Maintenant, on va faire des California Rolls. Alors, je me mouille les mains, comme d'habitude. Je prends du riz. Et là, je mets du riz partout. Le riz va très très bien coller à la feuille de nori. Comme je vous l'ai dit, c'est très important, c'est de bien vous mouiller les mains. Sinon, vous allez voir, c'est l'enfer si vous n'avez pas les mains mouillées, parce que ça colle vraiment partout. C'est pas mal. On va rajouter encore un petit peu. Je vais me remouiller un peu les mains. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Voilà, et là, on en met partout, par contre. Hein. On aplatit bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez voir, il faut retourner votre feuille comme ceci, tout simplement. Et voilà. Et là, on recommence. Alors, par exemple, on va mettre encore du concombre. On va mettre notre fromage. Voilà. Et là, on va mettre du thon. Vous allez vous régaler. Franchement, on ne peut pas dire mieux. La régalade. Voilà, carrément, on fait comme ça. Je vais rajouter de l'avocat. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est simple. Tiens, on peut même rajouter un petit peu
de piment d'Espelette. Pas trop. Voilà. Ensuite, eh ben c'est pareil. Regardez. On roule de cette manière. Et on continue à rouler. Et ça donne ceci. Allez, on va le mettre au frais aussi. Voilà, c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à couper. Voilà ce qui reste. Donc, vous voyez, j'avais acheté beaucoup, mais moi, je referai du riz, puis je m'en referai. Voilà. Allez, on va passer à la coupe. Pour commencer, on va commencer avec celui-ci. Alors, il faut parer. Il faut que votre couteau soit légèrement humide. Donc, je l'ai humidifié. Je vais parer. Alors, évidemment, on dit, oh, il va le jeter. Non, 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 je vais le manger. C'est juste que c'est pas joli. Donc, je pars les deux côtés. Vous voyez ce que ça donne? Allez, maintenant, on passe à la coupe. Donc là, je fais à peu près 1 centimètre. Et ce que ça donne, franchement, c'est déjà super beau. Donc on se rappelle, il y avait 300 g de riz. On va voir un peu tout ce qu'on a fait avec 300 g de riz. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai tous les ingrédients que vous pouvez mettre. Vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Donc là, sur un rôle, on a tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez ça. C'est pas beau? Regardez ça. Alors ceux avec le fromage sont magnifiques. Allez, je dresse. Et voilà les amis, c'est prêt. Je me suis préparé ma petite assiette là. On va se régaler. Alors j'ai fait 45 pièces comme je vous l'ai dit. Avec les chutes ça en aurait fait 50. Mais les chutes je les mange aussi, évidemment. Vous avez vu, facile à faire.
Bon, il y a un peu de préparation, mais après c'est du montage. Regardez, pas besoin d'aller les acheter. Du poisson, vous avez vu, il m'en reste. Je peux me le faire en sashimi, je peux me le faire en sushi, il faut que j'en fasse cuire du riz. Il y a plein de choses. Vous pouvez rajouter, on va le faire ça, vous allez voir. Ma petite mayonnaise maison. J'en mets un peu là-dessus. On va se régaler, je vous le dis. Bon. Hop là. On va se goûter ça. Franchement, une tuerie. En plus, celui-là avec le petit fromage à l'intérieur, ça c'est une bonne idée le fromage. Ça devient fondant. Notre poisson, lui, il est très doux. Hein. Il se mâche comme de la purée. C'est très goûteux. C'est facile à faire. Ok, il y a un peu de préparation, mais après c'est du montage. Vous les commandez, vous les faites vous-même, vous épatez vos amis. Enfin, j'espère que cette recette vous a plu, ma recette. Et que vous allez vous abonner, si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous allez m'envoyer des pouces, que vous m'envoyez des messages. Comme vous le savez, je le répète à chaque fois, je réponds toujours. Et sur cette assiette, ce plat même, que je vous dis merci et bon appétit.